Je vais parler un peu des enfants. J'ai beaucoup parlé j'ai beaucoup parlé des talents. J'ai beaucoup parlé du talent au niveau des adultes. En fait, j'ai beaucoup expliqué aux gens comment découvrir leur talent, surtout dans mes formations. Sur YouTube, j'ai quelques vidéos dessus. Et je voudrais un peu encourager les parents à commencer dès le bas âge à, à capitaliser un peu sur leurs enfants, à chercher en fait à comprendre ce que Dieu a déposé dans leurs enfants en fait. Voilà, parce que souvent on est focalisé sur nous. Oui, je vais découvrir mes talents, je vais découvrir mon potentiel, je vais faire la formation des talents, tout ça. Mais souvent on oublie qu'une fois qu'on a fait la formation des talents, il faut commencer aussi à former son enfant, il faut commencer aussi à aider son enfant à découvrir ce qu'il a en lui en fait. Voilà. Bonsoir, grand Cara, sois béni. Donc, en fait, c'est important de commencer à chercher très tôt, à savoir, en fait, ce que Dieu a planté dans ton enfant, en fait. Voilà. Je ne te demande pas de, comme certains parents font, de chercher à savoir si ton enfant va devenir footballeur pour essayer de le pousser à devenir footballeur afin de manger l'argent, voilà, voilà. Il y a toutes sortes de pensées. Mais en fait, je te parle de chercher à savoir en fait ce qu'il y a de mieux pour ton enfant en fait. Chercher à savoir ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. Ok. Donc en fait, je vais parler de ça. Je vais parler de ça. Donc c'est important très tôt en fait de chercher à savoir ce que Dieu. C'est important très tôt de chercher à savoir ce que Dieu a déposé dans ton enfant en fait. Ça va créer l'épanouissement dans ta vie, dans ton mariage, dans ton foyer parce que un être humain qui n'est pas épanoui, c'est un fardeau en fait. Lorsqu'un individu, lorsqu'une femme, lorsqu'une épouse n'est pas épanouie dans son milieu professionnel, c'est un fardeau pour le mari. Parce que le mari devient, comment dire ça? Le mari devient la vision de la femme en fait. Voilà. Lorsqu'une femme est dans le mariage et qu'elle ne connaît pas son potentiel, ses talents, ses aptitudes, tout ça, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que elle a tendance à se rabattre chez son mari, en fait. Et ça devient un fardeau un peu pour lui parfois. Et c'est pareil, en fait, pour les enfants. Lorsque tu as des enfants qui ne savent pas ce en quoi ils sont bons, qui n'ont pas une direction, en fait, dès l'enfance, en fait, ils vont commencer à faire ce pourquoi ils n'ont pas été équipés. Ils vont commencer à faire des choses, ils vont commencer à faire beaucoup de gaffes, en fait. Pourtant, très tôt dans l'enfance, euh, on peut canaliser, on peut canaliser très tôt, on peut canaliser très tôt un enfant en fait et lui donner une vision. Vous voyez, la Bible dit ceci, la Bible dit que montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Tu vois, instruis l'enfant selon la voie. C'est le Proverbe 22 verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre en fait. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous voyez. Et les psychologues, en fait, disent quoi? Les psychologues disent que la personnalité d'un enfant se bâtit entre l'âge de 1 à 7 ans. D'accord? Ça veut dire que de 1 à 7 ans, l'enfant, il y a des choses qui s'installent dans son caractère, il y a des choses qui s'installent dans sa personnalité. Mais après 7 ans, ça devient très difficile, en fait, d'enseigner des choses à un enfant. Ça devient très difficile de lui imposer des choses. Ça devient souvent difficile de bâtir sa personnalité, en fait, entre 1 à 7 ans. Vous voyez? Donc, en fait, si un parent de 1 à 7 ans commence déjà à investir dans son enfant, ça fait que c'est un enfant qui va démarrer dans la vie et à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, voilà, à l'âge adulte, on fait sur un adulte complet à 18 ans. Moi, j'ai remarqué que il y a beaucoup de basketteurs, beaucoup de footballeurs qui ont commencé à s'intéresser au football. Ils ont découvert leur talent de footballeur à 20 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 26 ans. Et ça fait qu'après, arriver au stade professionnel, c'est difficile, c'est compliqué en fait. Vous voyez ça? Et on a besoin en fait d'aller à la racine en fait et former un enfant très tôt en fait, dans les prémices de sa vie en fait, le former, le diriger, insuffler quelque chose en lui pour que plus tard en fait, il se mette sur les rails et qu'il fasse sa vie, il fasse sa réalité en fait. Très souvent, on a vécu dans des foyers ou des familles où bah, les parents ne comprennent pas ça quoi. Tu vois, un enfant par exemple qui est là, il va prendre un appareil comme ça, ouais.
Il va prendre un appareil comme ça, il va essayer de le dépiécer, il va essayer de le démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Très souvent, ce sont des prédispositions, bonsoir Afta, ce sont des prédispositions en fait mécaniques que l'enfant a en fait. Ce sont des habitudes en fait mécaniques qu'il a, c'est-à-dire que il y a une curiosité, il y a quelque chose en lui qui le pousse à chercher comment est-ce que l'appareil est constitué en fait. Ce sont des prédispositions, peut-être c'est un talent en fait mécanique qu'il a. Il y a des gens qui ont un talent mécanique, il y a des gens qui voilà, il y a des gens qui ont une intelligence mécanique en fait. Voilà. Et il y a aussi parfois l'enfant s'intéresse à des choses. Tu vois, tu surprends ton enfant en train de regarder de la danse, ta fille en train de regarder, même un garçon. Bonsoir Pauline, en train de regarder de la danse à la télé et elle commence à faire des gestes en fait. Elle commence à mimer des gestes, à faire des trucs en fait. Et souvent tu vois ça et tu ne fais rien en fait. Pourquoi tu ne fais rien? Peut-être parce que tu es ignorant, mais il faut savoir que c'est comme ça que tu commences à découvrir ce que Dieu a caché à ton enfant. Pourquoi est-ce qu'on manifeste souvent nos talents tard? C'est parce que les parents n'ont pas su observer dès l'enfance en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas développer nos talents à un certain âge, en fait, c'est parce que nos parents aussi sont trop souvent absorbés dans une vie professionnelle, en fait, dans une course. Voilà, vous voyez la course du rat, en fait, la rat race, c'est-à-dire on est toujours tout le temps en train de courir vers le boulot. Courir vers le boulot, on n'a jamais le temps de voir, en fait, que l'enfant a ça, en fait, l'enfant a telle aptitude. Voilà pourquoi je vous en parle, parce que hier j'ai vécu une expérience assez surprenante. C'est qu'il y a déjà quelques temps, j'avais fait un songe où j'étais avec ma fille et je marchais avec elle partout dans les parcs en fait. Et elle et moi, on faisait des photos. Elle avait son appareil photo comme ça. Elle avait son appareil photo et je lui montrais comment faire des photos. Voilà, je lui montrais comment faire des photos. Et voilà, le rêve est passé. Bon, je ne savais pas que ça allait aller plus loin. Bref, et hier, on était au bateau, on était sur les quais de Seine là pour regarder le bateau qui va accueillir l'événement, en fait, notre premier atelier sur le mariage. Le 13 mai, on était là et si vous avez vu la vidéo, en fait, à un moment donné, elle prend mon gros appareil, parce que j'ai deux appareils, elle prend mon gros appareil, le plus gros, elle se met à faire des photos, en fait. Elle se met à faire des photos. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, elle prend goût. Elle prend goût en fait à ça. Elle prend goût à ça. Et elle me dit quelque chose. Elle me dit, papa, s'il te plaît, achète-moi un appareil photo. S'il te plaît, achète-moi un appareil photo. S'il te plaît, achète-moi un appareil photo. Si je suis un parent, si je suis un père, par exemple, qui ne comprend pas ce que moi je comprends en tant que coach en développement personnel, en potentiel, tout ça. Si je n'étais pas, si j'étais pas quelqu'un qui sait ce que je sais aujourd'hui, j'allais considérer ça comme un caprice en fait. J'allais dire à ma fille, ah laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. C'est trop cher, c'est trop, c'est trop. Non. Il ne faut pas que je dise que c'est trop cher. Il faut que je dise à l'enfant, ok. Et j'ai dit à ma fille, t'inquiète pas, je vais t'acheter un appareil. J'étais très content en fait. Et j'ai dit ça à ma femme me fait, Donc dès que ta fille dit un truc comme ça, elle dit qu'elle veut l'appareil, tu vas lui donner l'appareil. Elle est bien née. J'ai dit oui, ma fille est bien née. Parce que c'est l'opportunité pour moi en fait de la positionner rapidement en fait. Vous voyez ça? C'est l'opportunité pour moi de la positionner rapidement. Ça, l'opportunité, parce que je découvre un talent. Parfois, c'est pas spirituel, parfois, c'est juste l'observation, en fait. Donc, j'avais déjà fait ce rêve. Mais non, cette situation, cette circonstance, ça fait que c'est venu appuyer, en fait, que tiens, je vais devoir donner cette opportunité à ma fille. Et quand je vais lui acheter un appareil photo, ce ne sera pas un appareil photo non plus, un jouet, un petit jouet. Non, je vais lui acheter un appareil qui est bien. Ouais. Je vais lui acheter un appareil qui est bien. Elle m'a dit, papa, je veux que tu m'achètes un appareil comme ça. Un appareil comme le tien, noir aussi gros comme ça. Donc, je vais lui acheter un réflexe, mais un réflexe en fait, un peu une entrée de gamme qui fait de belles photos. Voilà, un réflexe qui coûte pas très cher, qui fait des belles photos. En fait, je vais lui offrir ça, je vais lui acheter ça prochainement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à Paris avec elle. Voilà, on va aller dans Paris. On va marcher dans Paris. On va faire des photos des fleurs. On va faire des photos des personnes, des chaussures. On va faire des photos de la Tour Eiffel. On va faire les photos de la on va s'asseoir dans les restaurants, peut-être dans des pauses pour manger. Et je vais lui montrer comment faire la photo culinaire, comment faire des photos. Et je vais développer son aile. Voilà, merci William. Je vais lui acheter le 1300D. Justement, je regardais entre le 1200D et le 1300. Oui, je regardais ça hier.
Et je vais acheter ça en fait. Je vais acheter un réflexe avec une bonne sangle qu'elle va porter et ce sera son appareil à elle. Et je vais l'amener à la maison. On a un ordinateur au bureau avec tous les logiciels. Je vais lui montrer comment retoucher les photos en fait. Je veux que cette capacité en elle qu'elle a manifestée soit forte en fait d'ici l'âge de 10, 11 ans, 12 ans en fait. Qu'elle puisse faire des photos extraordinaires en fait. Ce sera déjà pour moi un investissement que j'aurais fait dans sa vie. Si elle peut être déjà une jeune fille qui étudie mais qui a déjà des talents poussés en photographie. Parce que regardez une chose, hein, les femmes, quand elles sont photographes, elles font les photos de façon poétique. Regardez les photos d'un homme, regardez les photos d'une femme, ça n'a rien à voir. Regardez les photographes de mariage, par exemple, hommes, regardez les photographes de mariage, femmes, ça n'a rien à voir. Les femmes font des choses avec une certaine sensibilité, quelque chose, c'est comme si elles peignaient la réalité en fait. Donc voilà, elle m'a dit, papa, achète mon appareil, achète mon appareil. Je sais que ce n'est pas son seul talent. Je sais que ce n'est pas son seul talent, mais c'est le talent qu'elle manifeste en ce moment, en cette saison en fait. C'est quelque chose qu'elle m'a montré, c'est ce désir en fait. Mais si je fais ceci, si j'ignore ça, en fait, je dis, ah, tu déranges, tu veux maintenant faire comme ton père, tu veux m'imiter, tu ne t'achètes pas l'appareil. Tu vois un peu, tu ne t'achètes pas l'appareil. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va continuer à faire ces choses, mais il manquera quelque chose dans sa vie. Et plus tard, je vais dire, oh, si j'avais su. Oh, si j'avais su. Oh, si j'avais su. Oh, si j'avais su, en fait. Ma fille m'a dit, papa, s'il te plaît, achète-moi un appareil. Elle a fait des photos. Les photos n'étaient pas terribles. D'accord? Parce qu'elle ne connaît pas encore les principes de la lumière. Elle ne connaît pas les réglages du Canon. Elle ne connaît pas tout ça, en fait. Tu vois? Mais elle a fait des photos acceptables pour son âge, en fait. Et c'est pas terrible, c'était pas terrible. Au niveau de la qualité, c'est pas ce que j'appellerais des belles photos. Mais pour moi, ce sont des photos réussies, en fait. Parce que la soif s'est manifestée. Elle-même, elle a ouvert sa bouche. Elle a dit, papa, je veux, s'il te plaît, achète-moi un appareil photo. Et je vais lui acheter un appareil photo. Et je vais l'entraîner comme ça, je vais l'entraîner comme ça, je vais l'entraîner comme ça, là. Je vais lui transmettre ça, en fait. Parce que sachez qu'un père a la capacité de transmettre à son enfant quelque chose, en fait. Voilà. Un don, quelque chose comme ça, en fait. Tu as la capacité, en fait, de prier, tu transmets ça à ton enfant. Donc, voilà. Ça fait que, peut-être à l'âge de 18 ans, en plus des autres talents, qu'elle a des talents en cuisine, tout ça, c'est des choses qu'on a observées. Donc, en fait, il faut observer l'enfant. Il faut observer l'enfant dans ses jeux. Pourquoi il aime ça? Pourquoi il aime ceci? Moi, j'ai remarqué ma fille, elle veut faire des vidéos YouTube, en fait. Elle veut faire des vidéos, en fait. Elle veut parler. Elle est tout le temps en train de parler. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Si je n'avais pas été formé, écoutez bien, si je n'avais pas été formé dans le développement personnel, parce qu'il y a des gens qui disent que le développement personnel, ça ne vient pas de Dieu, il ne faut pas lire les livres, je ne comprends pas. Si je n'avais pas été formé dans le développement personnel, je n'allais pas comprendre, en fait, ce message que T.D. Jakes avait donné une fois. Il parlait vraiment comme un coach en fait. Il avait dit, voilà Pauline, il avait dit que quand il était petit, il parlait tout le temps. D'accord? Il parlait tout le temps. Quand il y avait des deuils, il parlait. Quand il y avait des rencontres familiales, il parlait. Quand il y avait partout, il parlait. On voulait souvent lui empêcher de parler. Mais le problème, c'est que c'était des prédispositions à être un orateur. Et ma fille est comme ça. Moi aussi, quand j'étais petit, je parlais trop. Ouais. Quand j'étais petit, je parlais beaucoup en fait. Je faisais rire les gens. Je faisais rire les gens tout le temps. Au lycée, je pouvais faire rire toute une salle de classe avec une vieille blague en fait. Ouais. Avec une vieille blague, je pouvais faire rire toute une salle de classe. Les gens étaient morts de rire en fait. Les gens se pliaient. Et aujourd'hui, je me sers de ça pour faire pénétrer mon message, pour en remporter l'adhésion des gens, pour convaincre les gens, pour véhiculer un message aux gens, pour aider les gens, pour bénir les gens en fait. Je me sers de ces talents. Vous voyez ça? Dieu a déposé tout en nous. Dieu a déposé tout en nous, en fait. Ceux qui font la formation de talent avec moi, ils vont en profondeur et ils comprennent, en fait, comment découvrir ça. Donc, un investissement que tu peux faire, toi qui as fait la formation avec moi, toi qui es sorti de la promotion 4, 3, 2, 1, tu peux déjà investir en ton enfant, en fait. Cherche, en fait. Observe juste ton enfant. Et tu as une phase où, en fait, n'impose rien à ton enfant pour l'instant. Ne lui impose rien. Tu vois, bonsoir, Jessica, n'impose rien à ton enfant, observe juste ton enfant et expose ton enfant, ne lui impose rien, mais expose ton enfant à plusieurs environnements en fait. Si tu vois que ton enfant, il veut chanter, achète-lui un micro. Si tu vois que ton enfant te dit, papa, je vais jouer au piano, on a un piano à la maison, ma fille joue dessus en fait. Elle passe son temps dessus, papa, c'est Dieu, elle arrête, mais on l'expose à tous les environnements possibles en fait. C'est de là que vient la satisfaction d'un homme dans la vie en fait, le bonheur d'un homme. Ce n'est pas le mariage qui donne le bonheur. Voilà. C'est pas le mariage qui est dans le bonheur. C'est que le mariage apporte, c'est la cerise sur le gâteau, mais
Un homme est d'abord heureux seul. Un homme s'épanouit d'abord dans des choses pour lesquelles il a été prédestiné, pour les choses pour lesquelles il a été équipé de nature, en fait. Vous voyez ça? Vous devez faire ça. Observe ton enfant. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il aime, en fait? Comment se sent-il face à face à certaines choses? Comment se sent-il, en fait? Qu'est-ce qu'il manifeste? Est-ce qu'il manifeste de l'émerveillement? Est-ce qu'il manifeste une grande joie? Tu vois? Il y a parfois un enfant veut jouer au basket, à un certain âge, il veut faire du basket. Et on va dire, arrête ça, dis donc, arrête ça. Surtout, c'est souvent ça dans nos familles africaines. Il veut faire du football, on va lui dire, mais laisse ça, laisse ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant dans la vie, en fait, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va se battre seul avec un rêve qu'il a. Vous voyez ça? Bonsoir Elisabeth. Un enfant qui manifeste très tôt un talent et qui veut avancer dans ce talent, si tu ne lui donnes pas l'occasion de grandir dans ça, tu ne l'encourages pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se débrouiller seul avec son rêve. Et parfois, on sait très bien qu'un rêve ne peut pas se réaliser tout seul. Tu as besoin des gens, tu as besoin des encourageurs, tu as besoin des motivateurs, tu as besoin des mentors, tu as besoin des paroles de validation, d'encouragement, tu as besoin des paroles d'affirmation, tu as besoin même d'aide financière pour faire vivre ton rêve. Mais quand tu as un talent et que même tes propres parents, tes propres géniteurs, en fait, ne croient pas en toi, ils te laissent te débrouiller comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas chercher ton propre circuit dans la vie et c'est compliqué souvent. C'est pourquoi vous voyez des gens à 25 ans, 26 ans, 28 ans, 30 ans. Il y a des gens, moi j'ai coaché des gens à 40 ans, ils ne connaissent pas leur talent. C'est parce qu'il a manifesté quelque chose dans l'enfance, en fait. Il a manifesté quelque chose dans l'enfance. Et les parents ont dit, ah, laisse ça. Parfois, ce qu'ils ont manifesté, ça allait à l'opposé de ce qui est normal, ce qui est admis comme normal, en fait, dans la famille. Et qu'est-ce qui se passe? On est en train d'enterrer la vie du gars. On l'enterre sa vie. Vous voyez ça? Si l'enfant te fait savoir qu'il veut jouer à la guitare, investis dans une guitare. Investis dans une guitare. L'argent que tu investis dans tes enfants, c'est toujours quelque chose que tu récupères. Tu vois? L'argent que tu investis même dans ta femme. Si ta femme te dit, j'aime faire la compta, j'aime faire ceci, prends l'argent, tu payes pour qu'elle aille le faire. Ce sont des rivières financières pour la vie aussi. Vous voyez ça? C'est même pas, ne regardons même pas seulement le côté financier. Ce sont les, en fait, c'est l'épanouissement que tu crées chez la personne. Lorsqu'un individu, vous savez, dans la vie, il y a trois piliers de la confiance en soi. La plupart des gens, ils n'ont pas de confiance en eux, n'est-ce pas? Mais il y a trois piliers de la confiance en soi. Le premier pilier, c'est le sentiment d'acceptation, d'accord? Tu as besoin d'être accepté dans ton environnement, dans ton travail, dans ta famille. Tu as besoin qu'on t'aime, qu'on t'encadre, qu'on te dise des bonnes choses. Tu as besoin de ça. Ça te fait grandir. Tu es comme une fleur qu'on doit nourrir avec, je sais pas, avec de l'eau, avec, je sais pas, en plein air, tout ça. Tu as besoin de la lumière du soleil, voilà, pour grandir. C'est ça, en fait. Et il y a des gens qui n'ont pas cet amour dès l'enfance. Ils n'ont pas cet amour dans leur travail. Ils n'ont pas cette acceptation dans leur travail. Et qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à flétrir, à faner, en fait, comme une feuille sèche. Et voilà déjà un pilier qui est chancelant, d'accord? Maintenant, le deuxième pilier, c'est le sentiment de valeur. Sentiment de valeur, c'est que tu as besoin que dans ton environnement, qu'on sache que ta place, ta vie compte. Que à cause de ta présence, les choses se passent. Que tu es... C'est pour ça qu'il faut dire à un enfant, par exemple, moi je prends sur ma fille dans les bras, je serre ma fille dans les bras, je lui dis, je serre ma fille dans les bras, je lui dis, Gloria, nous sommes très bénis de t'avoir comme parent. Nous sommes heureux en fait de t'avoir comme parent. Nous sommes contents d'être tes parents en fait. Tu nous bénis, tu es une bénédiction pour notre vie. Et quand on lui dit ça en fait, ça installe une confiance en elle, quelque chose en fait. En elle, ça. Je ne sais pas comment ça fait, mais c'est comme un massage dans son cœur. Vous voyez ça? Le troisième pilier de la confiance en soi, c'est le troisième pilier de la confiance en soi, c'est le sentiment de compétence. Un individu aimerait savoir que tiens, il est fort dans un domaine. Quand tu es fort dans un domaine, ta confiance monte. En anglais, on dit skyrocket, c'est-à-dire quand tu es fort dans un domaine, ta confiance monte. Ça monte tellement que maintenant, il va falloir que tu ajustes avec ton caractère pour ne pas devenir orgueilleux. Quand tu es talentueux, tu as un talent dans un domaine où tu es fort. Les gens reconnaissent que non, lui, là, dans le domaine de la photo, dans le domaine du basket, dans le domaine de l'art oratoire, la musique, il est fort. Ta confiance monte tellement que tu dois maintenant réajuster avec ton caractère. Mais c'est l'un des piliers. Il y a des gens qui manquent de confiance en eux parce que tout simplement, au travail, on trouve qu'ils sont lassants.
on trouve qu'ils sont incompétents en fait. Et ils ont peur, ils savent qu'ils sont incompétents, ils ont peur en fait. Et ils n'ont pas confiance en eux. Chaque fois qu'il y a restructuration dans l'entreprise, ils ont l'impression qu'ils seront les premiers à être coupés en fait voilà. Vous voyez ça? Vous devez investir dans vos enfants en fait. Ça c'est quelque chose que le Seigneur m'a dit très tôt. Il m'a montré. Investir dans les loisirs de l'enfant, investir dans ce qu'il aime en fait. Qu'est-ce qu'il aime faire? Ma fille aussi, elle aime beaucoup la cuisine. Et je cuisine avec ma fille. Je suis passionné de cuisine. Et je cuisine avec elle. Ma femme, parfois, on fait des pizzas ensemble, tous ensemble. Et elle aime ça. Elle aime toucher à la pâte. Voilà les aptitudes qu'elle a. Vous voyez? Elle ne va pas attendre d'avoir 30 ans, 35 ans pour découvrir qu'en fait, tiens, elle, son truc, c'est la photo. Et tu la vois à 35 ans, bon, c'est pas trop tard. 40 ans, aller chercher un appareil photo pour qu'on... Non. Il faut déjà déposer ça en œuvre pour qu'à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, elle soit déjà une pro. C'est possible d'être pro de la photo à 15 ans. Voilà. Tu lui donnes déjà un couloir dans sa vie, un couloir. Sachez aussi que lorsque tu découvres tes talents, tu as commencé à découvrir ta destinée. Pourquoi? Parce que la destinée, c'est servir ses talents à sa génération. Donc un enfant à qui tu révèles ses talents, à qui tu fais voir ses talents, le gars sait déjà quel est le problème qu'il va résoudre dans la société en fait. Il sait déjà en fait. Il a une idée déjà. Parce que tes talents, ce sont des équipements que Dieu te donne en fait. Ce sont des armes qu'il te donne en fait pour accomplir ta destinée. Si tu connais tes talents, tu vas découvrir ta destinée en fait. Si tu connais tes talents, tu vas découvrir ta destinée. Si tu connais tes talents, tu vas découvrir ce que tu vas faire et tu vas aussi découvrir ce que tu ne vas pas faire. D'accord? Parce que l'une des choses en fait, Miles Monroe disait que l'une des choses, les limitations de l'homme, les limitations du potentiel de l'homme, dérive du fait que quand l'homme connaît son potentiel, il connaît aussi quelles sont ses limitations. C'est-à-dire que si tu sais que tu es maintenant fort en photographie, en musique, tu ne vas pas aller essayer d'être peut-être pâtissier. D'accord? Si tu sais que tu es calé en photographie, ça va t'éviter d'aller chercher à être, je ne sais pas, un écrivain. Chacun a son truc, en fait. Chacun a son couloir. Chacun est bon dans un domaine, en fait. Et le fait de savoir très tôt, d'aider l'enfant à découvrir très tôt ses talents, qu'est-ce que ça fait? Ça le sécurise, en fait. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'au lycée, l'enfant passe par une crise identitaire énorme, en fait. Au lycée. Il y a des gens qui sont perdus au lycée. Parce que au lycée, il y a souvent des stars. Et il y a aussi des enfants qui sont moins vus. Il y a des gens qui ont une forte personnalité, il y a des gens qui ont une faible personnalité. Et souvent, les brebis galeuses, c'est ceux qui ont une faible personnalité au lycée, ils se font écraser. Mais quand l'enfant connaît déjà, quand l'enfant est au lycée, il est déjà fort dans un domaine, ça va être compliqué en fait je sais pas, de l'écraser n'importe. En fait, il sera, d'une certaine façon, il sera complet quelque part en fait. On le reconnaîtra pour ça. Je me souviens au lycée, au basket, moi les gens venaient me prendre, les gens des autres établissements venaient me prendre au lycée pour aller jouer avec eux dans leur équipe, dans des grands lycées, aller au lycée français. Les gars venaient me prendre et ils me payaient en fait pour que j'aille jouer avec eux en fait. Voilà. Je jouais pour eux en fait, ils me payaient. Vous voyez ça, depuis le lycée. C'est très important. Parfois on est focalisé sur nous, tu vois. On est focalisé sur nous, on oublie nos enfants. On est focalisé sur nous, boulot, 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 boulot. Pourtant ton enfant est là, il ne demande qu'à vibrer en fait. Il ne demande qu'à vibrer. Moi, je suis quelqu'un de prophétique. En fait, je comprends les choses spirituellement. Quand quelqu'un me parle, j'ai une deuxième voix. Je comprends ce que la personne dit au fond. Je capte, en fait. Et j'ai senti la soif, en fait. Parce qu'elle a vu que, tiens, je peux faire des belles photos. Je fais des belles photos. J'ai dit, waouh, ok, je vais faire ça. Développe ça chez tes enfants. Travaille dessus. Travaille dessus. Si tu t'es inscrit, ceux qui sont inscrits pour le 2, pour la formation des talents, le 2, fais la formation avec moi. Ce que vous allez apprendre en fait, allez maintenant transmettre ça à vos enfants. Tout ce que je vais vous enseigner sur les talents pendant 4 semaines, allez transmettre ça à vos enfants en fait. C'est un investissement énorme que vous allez faire sur leur vie en fait. Transmettez ça à vos enfants. Ma fille, je parle avec ma fille, elle me dit, papa, moi j'ai un talent, j'ai 2 talents, 3 talents. Mais papa, toi tu as beaucoup de talents, papa, tu sais tout. Je dis non, je ne sais pas tout, je sais juste ce que Dieu m'a permis de savoir en fait. Je sais juste certaines choses dans certains domaines. Il y a des domaines où je suis vraiment nul. Mais je sais que c'est des domaines où Dieu ne m'a pas appelé en fait à briller. C'est pour ça que je ne me compare à personne. Dieu ne m'a pas appelé à briller dans ces domaines, donc je sais qui je suis. Voilà. Vous voyez? C'est très important. Moi, investir en fait. Investissez. La Bible dit que les enfants sont comme un héritage de l'Éternel.